Bonjour à tous et bienvenue dans une autre vidéo sur l'histoire, la culture et la vision du monde africain. En soutenant cette chaîne, vous contribuez à la propagation de la véritable histoire africaine. Veuillez vous abonner, activer la cloche de notification et partager sur toutes vos plateformes de manière continue, sur vos statuts, stories et dans vos différents groupes WhatsApp et Facebook. La question de l'origine des anciens Égyptiens est une source de débat et de polémique qui persiste depuis de nombreuses années. Les recherches archéologiques, les preuves génétiques et les interprétations historiques ont tous contribué à la compréhension de l'histoire égyptienne. Mais il reste encore beaucoup de zones d'incertitude et de divergence d'opinion parmi les chercheurs et les spécialistes. Une des principales controverses entourant l'origine des Égyptiens anciens concerne leur lignée génétique et leur ascendance. Certains chercheurs soutiennent que les Égyptiens anciens étaient étroitement liés aux populations africaines locales, mettant en avant l'idée d'une origine indigène africaine. Ils soulignent les preuves archéologiques montrant la continuité culturelle et les similitudes physiques entre les Égyptiens et les populations africaines environnantes. D'autres chercheurs, cependant, avancent que des théories qui mettent l'accent sur l'influence des peuples étrangers sur la formation de l'Égypte antique. Qui étaient les Kémètes? Les Kémètes étaient un peuple africain qui a établi l'une des civilisations les plus anciennes, durables et influentes de tous les temps. Kémet est l'une des cultures les plus anciennement documentées de l'humanité et la source d'inspiration de tout ce qui est associé à la civilisation et aux réalisations humaines. Kémet est le plus souvent associé à l'ancienne Égypte. C'est la civilisation qui a produit les pharaons, les pyramides, les hiéroglyphes et d'innombrables merveilles que les scientifiques, ingénieurs et universitaires modernes ne comprennent toujours pas. L'histoire moderne désigne leur terre comme l'Égypte et les appelle les anciens Égyptiens, mais il s'agit de termes grecs désignant les personnes qui se nommaient elles-mêmes les Kem. Kemet a été peuplé du sud au nord par des personnes appelées Anu. Ce sont les personnes venues d'Afrique australe et de la région des Grands Lacs qui se sont installées pour la première fois entre l'actuel Soudan et le sud de l'Égypte. Ce sont les Anu qui ont peu à peu migré le long du Nil pour conquérir jusqu'au delta extrême nord. La civilisation Kemet trouve ses racines dans les Grands Lacs d'Afrique australe où les premiers humains modernes sont nés et où les premières traces de civilisation humaine ont été découvertes. C'est pourquoi les Grands Lacs d'Afrique australe ont été désignés par les Kémètes comme la Terre sainte ou la Terre de Dieu. Les mathématiques, l'écriture, l'agriculture et la religion ont tous été inventés en Afrique. Cela est évident dans certaines de ces architectures et de ces systèmes culturels avancés. Le nom que les personnes se donnaient était Kem, signifiant noir. Cela est courant dans plusieurs langues africaines. Le noir, bien sûr, était vénéré car il représentait un peuple très fort. Étant une culture adoratrice du soleil, l'aptitude des personnes riches en mélanine à absorber les rayons solaires dangereux et à les convertir en énergie utilisable était très convoitée. Les études menées par Cheikh Anta Diop sur les origines des Égyptiens ont joué un rôle significatif dans la redéfinition de notre compréhension de l'histoire ancienne de l'Afrique. Diop, un intellectuel sénégalais et panafricaniste, a consacré sa vie à la recherche et à la diffusion des connaissances sur les contributions de l'Afrique à la civilisation mondiale, en particulier l'Égypte antique. L'une des contributions majeures de Cheikh Anta Diop réside dans son travail sur la race et l'origine des Égyptiens anciens. Il a contesté les théories prédominantes qui associaient l'Égypte antique à des populations non africaines, en soutenant que les Égyptiens étaient d'origine africaine noire. Cheikh Anta Diop a utilisé une approche multidisciplinaire pour étayer sa théorie, combinant l'archéologie, la linguistique, la génétique et l'anthropologie physique. L'une des études les plus influentes de Cheikh Anta Diop est son analyse des anciennes représentations artistiques égyptiennes, en particulier les peintures murales et les sculptures. Il a souligné les caractéristiques physiques des Égyptiens antiques, comme leur couleur de peau, leurs traits faciaux et leurs coiffures, qui sont souvent représentés de manière africaine noire. Diop a également mis en évidence des similitudes entre l'art égyptien et l'art d'autres civilisations africaines, renforçant ainsi l'idée d'une continuité culturelle et raciale. Une autre étude majeure de Cheikh Anta Diop est son analyse de la langue égyptienne ancienne. Il a montré que la langue égyptienne appelée hiéroglyphe a des similitudes structurelles avec des langues africaines modernes, en particulier les langues sémitiques et nilotiques. Cette découverte suggère des liens linguistiques entre l'Égypte antique et les peuples africains, contredisant l'idée d'une influence étrangère majeure sur la formation de la civilisation égyptienne. La mélanine est un pigment naturel présent dans la peau, les cheveux et les yeux qui donne leur couleur caractéristique. Dans le contexte des pharaons égyptiens, Cheikh Anta Diop a cherché à démontrer que leur teint était noir en raison de la présence de niveaux élevés de mélanine. Pour appuyer cette théorie, Cheikh Anta Diop a utilisé différentes méthodes scientifiques, notamment l'analyse des momies égyptiennes et l'étude des pigments organiques retrouvés dans les cheveux et la peau des pharaons. Il a également examiné les représentations artistiques égyptiennes, telles que les peintures murales et les
statues, qui montraient souvent des pharaons avec des caractéristiques physiques noires ou foncées. Une des découvertes les plus importantes de Cheikh Anta Diop a été la présence de niveaux élevés de mélanine dans les cheveux et la peau des momies égyptiennes. Ces analyses scientifiques ont apporté des preuves tangibles de l'origine africaine noire des pharaons. Cheikh Anta Diop a également souligné que les Égyptiens antiques se décrivaient eux-mêmes comme des personnes à la peau noire, ce qui renforce l'idée d'une population égyptienne de couleur foncée. Les travaux de Cheikh Anta Diop ont également permis de remettre en question les théories qui prétendaient que les Égyptiens antiques étaient d'origine non africaine ou caucasienne. Il a argumenté que la présence de mélanine dans la peau des pharaons était une preuve tangible de leur ascendance africaine et de leur identité culturelle profondément enracinée. Il est essentiel de reconnaître et de célébrer l'origine noire des Égyptiens, car cela contribue à rétablir une vision plus complète et précise de l'histoire et de la contribution des peuples africains à la civilisation humaine. Cela permet également de lutter contre les préjugés et les idées préconçues qui ont souvent marginalisé ou minimisé l'importance de l'Afrique et de sa contribution à la culture et à la civilisation mondiale. En comprenant et en acceptant l'origine noire des Égyptiens, nous nous engageons dans une démarche de décolonisation de l'histoire et de la connaissance et nous promouvons une vision plus inclusive et équilibrée de l'histoire de l'humanité. Cela nous aide à apprécier et à respecter la diversité de la race, de la culture et de l'histoire en rejetant les notions de supériorité ou d'infériorité basées sur la couleur de peau. En fin de compte, l'histoire de l'Égypte antique est une histoire africaine qui appartient non seulement à l'Égypte mais aussi à toute l'Afrique. C'est une histoire qui doit être étudiée, préservée et racontée dans toute sa richesse et sa diversité en reconnaissant l'origine noire des Égyptiens comme une partie essentielle de cette histoire commune de l'humanité.